السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता जुमे के खुतबे में Dans mon sermon du vendredi précédent, j'ai attiré l'attention des Ahmadis concernant les conditions de la bayra, du serment d'allégeance, et je leur ai fait comprendre leurs responsabilités en tant qu'Ahmadi. J'ai cité les écrits du Messie promis à l'Islam pour expliquer chaque condition de la bayra. En lisant ces conditions, en écoutant ou en lisant les écrits du Messie promis à l'Islam, c'est en méditant à ce sujet que l'on comprend que le Messie promis à l'Islam voulait que les vrais enseignements de l'Islam puissent pénétrer à notre fort intérieur. Et par ce faire, il voulait réformer nos croyances, nos doctrines, et il voulait aussi réformer nos actions afin d'apporter en nous une grande révolution. Car sans cela, l'on ne pourra pas atteindre l'objectif sublime de son avènement. Son avènement était important pour notre époque. Son avènement est important aujourd'hui. C'est grâce à son avènement que l'on pourra se rapprocher de Dieu. Le Messie promis à l'Islam dit à ce sujet: Dieu désire cela grâce à cette communauté. Et il m'a fait comprendre que la taqwa a diminué et que certains sont coupables d'indécence ouvertement. Ces personnes vivent dans l'immoralité, dans la turpitude. Certains ont souillé leur action. Et ces personnes ne savent pas que si du poison tombe dans une nourriture saine, eh bien cette nourriture sera empoisonnée. Certains sont coupables de petits péchés, à l'instar de l'ostentation, des petits péchés dont les branches sont très subtiles. Apparemment, ces personnes se croient pieux, se croient vertueux, mais ces personnes sont victimes d'orgueil, d'ostentation, sont coupables de ces péchés qui sont très subtils, des péchés que l'on voit grâce au microscope de la dévotion. Il a déclaré ensuite: Allah a décidé de montrer au monde ces exemples de taqwa et de pureté.
Et c'est pour cette raison que Dieu a établi cette communauté. Il désire la pureté et il désire ainsi établir une jamaat pure. Ainsi donc, Dieu a établi cette jamaat et ceux qui se joignent à cette jamaat doivent se purifier afin d'établir cette jamaat pure. Et le Messie premier l'Islam désire pour chacun d'entre nous que nous utilisions ce microscope de la dévotion afin que nous puissions examiner notre nafs, notre âme, afin de l'analyser, afin que nous puissions nous réformer au niveau de nos croyances, afin que nous puissions aussi éviter tout type de péché, même insignifiant, afin que nous puissions nous réformer, afin que nous puissions regarder de près nos actions. Et c'est ce microscope de la dévotion qui va grossir la moindre erreur, car la tâche du microscope est de grossir des objets qui sont très petits. Ainsi, afin de voir ses péchés, afin de voir ses erreurs, afin de voir de près ses erreurs, il faut utiliser ce microscope grâce auquel l'on pourra analyser notre nafs. Il est important aussi de faire notre analyse de conscience. Nous déclarons que nous sommes des Ahmadis. Nous déclarons que nous appartenons à la Jamaat du Messie promis à l'Islam, une Jamaat qu'il a établie. Et ces déclarations ne sont pas insignifiantes. La déclaration que nous sommes des Ahmadis n'est pas insignifiante et cette Jamaat n'est pas sans importance non plus. Allah désire faire de cette Jamaat une Jamaat des gens purs. Et c'est pour cette raison qu'il a envoyé le Messie premier l'Islam. Tout Ahmadi doit comprendre que cet exemple de vie emplie de taqwa et de pureté pourra apporter cette révolution. C'est cet exemple de vie emplie de taqwa et de pureté qui pourra apporter ces changements révolutionnaires. Et ces changements révolutionnaires concernent la réforme de nos croyances et concernent aussi le fait que nous devons réformer nos actions. Il ne suffit pas de réformer ses croyances et sa doctrine. Cela ne suffit pas tant qu'on ne réforme pas aussi ses actions. Ainsi donc, chacun d'entre nous doit se soucier de ses actions. Quelle doit être notre croyance? Quelles sont les actions que nous devons accomplir et à propos desquelles nous devons être vigilants? Je viens de citer le Messie promis à l'Islam. Et il nous encourage d'être vigilants quant aux moindres bonnes œuvres et de les mettre en pratique. Voilà ce qu'a dit le Messie promis à l'Islam. Le Messie promis à l'Islam a évoqué davantage sa croyance et les actions que nous devons accomplir, le niveau que nous devons atteindre dans ce domaine. Il fait comprendre cela aux membres de sa Jamaat. Et il nous explique le résumé de notre foi et notre croyance. Dans cet écrit du Messie promis à l'Islam, nous allons comprendre ce que c'est que notre doctrine. Et on va comprendre aussi les actions qui sont liées à cette croyance. Le Messie promis à l'Islam déclare que le résumé et le fondement de notre foi est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est-à-dire, nul n'est digne d'être adoré à part Allah et Mohammed est son prophète. La croyance que nous chérissons ici sur terre et qui, par la grâce de Dieu, nous accompagnera jusqu'à notre départ de ce monde et que
notre maître et leader est le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est le sceau et le meilleur des prophètes. La religion est arrivée à son apogée par son entremise et la grâce qui conduit l'homme sur les voies de la vertu pour le mener à Dieu est arrivée à son couronnement par l'entremise de ce prophète. Nous avons la ferme conviction que le Saint-Coran est le dernier livre révélé et pas un seul iota ne pourra être ajouté ou retiré de ses injonctions, de ses commandements ou de ses enseignements. Il ne peut y avoir de révélation de la part d'Allah qui puisse amender, qui puisse abroger ou changer quelque commandement du Saint-Coran. Si quelqu'un pense autrement, eh bien cette personne s'est à nos yeux exclue de la communauté des croyants. Il est un apostat, un mécréant. Nous avons la foi que l'on ne pourra pas suivre le stade le plus inférieur de la Surat al-Mustaqim sans suivre notre prophète, le saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et l'on ne pourra pas atteindre le stade le plus élevé sur la Surat al-Mustaqim sans faire preuve d'une obéissance sincère et parfaite envers le saint prophète Mohammed p.s.a.w. L'on ne pourra jouir d'aucun statut, d'aucun honneur, d'aucune proximité avec Dieu sans passer par l'entremise du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que nous allons recevoir ne sera qu'un reflet du saint prophète. Et nous avons aussi cette foi que les pieux et les justes qui ont profité de la compagnie du saint prophète Mohammed lui ont atteint l'apogée dans ce domaine. Et les excellences que nous recevons ne sont que le reflet de leur excellence à eux. Et il y a d'autres faveurs qu'ils ont reçues que nous ne pourrons pas recevoir nous. C'est-à-dire, ces personnes qui ont vécu en compagnie du saint prophète ont reçu des faveurs que nous ne pourrons pas recevoir aujourd'hui. Parce que ces personnes ont profité de la compagnie du saint prophète. Le Messie premier salam déclare que l'islam repose sur 5 piliers. Voilà notre croyance en nous. Nous suivons la parole de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Coran, tel que nous avons reçu l'ordre de le suivre. À l'instar du Farouk, nous déclarons que le Saint-Coran nous suffit. Et comme l'a dit Hadrat Aisha, quand nous voyons des contradictions entre le Coran et les hadiths, eh bien nous préférons le Saint-Coran. Nous préférons le Coran aux hadiths lorsqu'il y a des contradictions entre les deux, en particulier dans le cas de ces récits qui sont douteux. Nous croyons que nul n'est digne d'être adoré sauf Dieu et que notre maître, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est son messager et il est le sceau des prophètes. Nous croyons dans l'existence des anges, dans l'avènement de la résurrection et du jour de la rétribution, dans la réalité du paradis. Nous croyons dans la réalité de l'enfer. Nous croyons aussi que toutes les déclarations de Dieu énoncées dans le Saint-Coran, ainsi que celles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, toutes ces déclarations sont vraies. Nous croyons aussi qu'il est un renégat, qu'il est un mécréant, celui qui ôtera un seul iota de cette charia, ou qui en ajoutera quelque chose, ou qui répudiera les injonctions de l'islam. Cette personne qui va répudier ces injonctions du Saint-Coran, cette personne qui va interdire ce que l'islam a permis, cette personne est mécréante. Nous enjoignons à notre Jamaat de porter une foi sincère en la déclaration de la kalima tayyiba, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nous leur enjoignons de mourir en ayant cette croyance au cœur et de croire aussi en tous les prophètes et en tous les livres qui ont été authentifiés par le Saint-Coran.
Nous leur enjoignons de respecter les préceptes concernant la prière, le jeûne, la zakat et le hajj, de respecter toute autre obligation ou interdit défini comme tel par Dieu et par son prophète. En somme, de suivre à la lettre les injonctions de l'islam. Il incombe donc d'honorer toute action, toute croyance sur laquelle il y avait le consensus de nos illustres prédécesseurs et qui ont été définis comme l'islam par le consensus des Ahl Sunnah. Nous prenons à témoin le ciel et la terre que telle est notre religion. En expliquant cette croyance, à savoir que tout est éphémère sauf Dieu, le Messie premier l'Islam déclare que Hadrat Isa était un être humain, il était un prophète de Dieu et qu'en tant qu'être humain, il est décédé. Certes, Dieu l'a sauvé de la mort sur la croix et lorsqu'il a retrouvé sa santé après la crucifixion, il est parti jusqu'au Cachemire et il est décédé là-bas. En tout cas, à propos de la croyance sur la mort de Jésus-Christ, il déclare que j'accepte que Jésus-Christ est mort. Telle est ma certitude, c'est ma foi. Je suis sûr et certain qu'il est décédé. Et pourquoi n'aurais-je pas cette certitude? Car mon maître, dans le Saint-Coran, a déclaré que Jésus-Christ est parmi les morts. Dans le Saint-Coran, on ne trouve pas mention de sa vie miraculeuse ou du fait qu'il reviendra de nouveau sur terre. Au contraire, dans le Saint-Coran, on dit qu'il est mort et le Saint-Coran est silencieux en ce sujet. Le fait qu'il soit vivant avec son corps d'argile et qu'il va retourner sur terre avec son corps d'argile sur terre est contraire à ce que disent les révélations que j'ai reçues. De surcroît, les déclarations sûres et certaines du Saint-Coran rejettent cette histoire farfelue. C'est-à-dire qu'il y a ces versets clairs et nets du Saint-Coran qui déclarent que Jésus-Christ est décédé. Et le Messie premier l'Islam déclare que j'accepte cela. Il dit que j'affirme que l'histoire de sa vie au ciel n'est que pure fantaisie. Le Messie premier l'Islam déclare qu'il n'y a pas de différence quant à votre doctrine et celle des autres musulmans. Les articles de la foi sont les mêmes, vous les acceptez et eux aussi acceptent les mêmes choses. Les Ahmadis et les autres musulmans acceptent les mêmes articles de la foi. Et après l'avènement du Messie premier l'Islam, certains aussi croient que Jésus-Christ est mort. Et ils ont aussi changé leur point de vue concernant le Mahdi sanguinaire. Ils croyaient qu'il y aura un Mahdi sanguinaire qui va venir tuer les gens. Et ils ont changé leur point de vue à ce sujet. 2 semaines de cela, au cours de mon sermon du vendredi, j'ai présenté un récit d'un compagnon du Messie premier l'Islam. Il avait un compagnon qui avait rencontré un certain Mullah Muhammad Hussein qui rejetait l'avènement du Mahdi sanguinaire. Ce compagnon a dit à ce Mullah que le Messie promis déclare qu'il n'y aura pas de Mahdi sanguinaire, mais que vous êtes en train de le critiquer pour cela. Le Mullah a dit à ce compagnon, va-t'en, toi tu as accepté Mirza. Et ce n'est pas la peine de parler à propos de mon point de vue à ce sujet. Ainsi, face au Messie premier l'Islam, dans leur entêtement, ils vont répéter la même chose concernant le Mahdi. Ils vont dire que ce Mahdi va venir, ce Messie va venir. Mais le point de vue de certains a changé à ce sujet. Ainsi, avec l'avènement du Messie premier l'Islam, les musulmans ont corrigé certaines de leurs croyances. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a fait toute une série de sermons sur la croyance et la doctrine de certains musulmans. Il y a environ 60 ans de cela.
उनमें आपने यहाँ तक फरमाया Il avait fait कि plusieurs हिंदुस्तान sermons में à ce पढ़े sujet लिखे लोगों में et से il avait déclaré शायद qu'en 10 में से Inde, एक parmi भी न les मिले musulmans érudits जो et वफात मसीह cultivés, का कायल हो। il n'y aura peut-être pas un इसी sur तरह 10 qui accepte कुरान करीम की que आयत की मनसूखी Jésus-Christ का est जहाँ तक toujours सवाल है, vivant. अमूमन अब Auparavant, il y इसमें avait cette नासुख मनसूख question de l'abrogation जिक्र des नहीं किया versets du Saint-Coran. वो शिद्दत नहीं पाई जाती है पहले Aujourd'hui, on ne trouve plus mention de हज़रत cette मुस्लिम histoire. On ne रज़ी trouve अल्लाह अन्हा pas ने cette même véhémence ये भी साबित फरमाया dans ses croyances. कि हज़रत मसीह Hadrat मौद Muslim अलैहिस्सलाम Maud की बेइज्जत के a बाद aussi prouvé qu'après l'avènement du बाज़ Messie अकायद promis पर l'Islam, दूसरे मुसलमान les जो बड़ी शिद्दत musulmans रखते sont थे sur les वो भी défensives अब concernant दिफाई certaines हालत में आ गए हैं, croyances qu'ils शिद्दत maintenaient कम हो गई avec véhémence या मानते हैं auparavant. या खामोश हो जाते हैं Il n'y a plus cette même véhémence. Certains acceptent और यही cela ou बात आज तक d'autres भी sont है silencieux à ce sujet. बल्कि अब तो बाज़ उलमा Nous voyons la même और chose aujourd'hui. स्कॉलर जिनमें अरब भी शामिल हैं Aujourd'hui, certains ulémas et जिहादी certains तंजीमों érudits और parmi शिद्दत les पसंदों की Arabes नजरिया जिहाद के खिलाफ sont en train de कहने लगे condamner les organisations बल्कि जिहाद के djihadistes. बारे में ही कहने लगे हैं कि ये Ils आजकल का disent जिहाद que है ce और djihad qui est prôné aujourd'hui ये est नजरियात में complètement तब्दीली erroné. जिनको Ainsi, वो nous sommes en train de अपने voir बुनियादी ce अकायद कहते changement थे de point de उन vue नजरियात में तब्दीली उन कायद में concernant तब्दीली certaines de leurs doctrines हज़रत मसीह मौद fondamentales. अलैहिस्सलाम के दावे के बाद On est en train de voir cela après उनमें जो पढ़े l'avènement लिखे du लोग Messie कहलाते हैं promis à l'islam. जिनका दुनिया से वास्ता भी है Et les राब्ता intellectuels भी है parmi eux, ceux वही qui कहने ont लगे des relations avec ce monde, जिहाद sont वगैरह en के बारे train में de कि अगर dire que le djihad ये qui est तब्दीली prôné हज़रत मसीह aujourd'hui est tout à अलैहिस्सलाम fait की erroné. बेइज्जत के बाद और आपकी जिहाद की सही तारीफ Ce के बाद पैदा changement हुई s'est fait après l'avènement चाहे du वो Messie promis अहमदी से माने l'islam, या ना माने après qu'il ait défini ce que c'est que le ये भी djihad, इस बात का सबूत même है si ces gens acceptent l'Ahmadiyya ou कि pas. जमात अहमदिया के जहाँ तक अकायद का सवाल है Et cela est इसको une गैरों में से preuve भी que les गैरों में से non-Ahmadis sont contraints d'accepter les croyances de la Jamaat भी एक बड़ा Ahmadiyya. तबका जो है वो मानने पर मजबूर है Grand nombre parmi ces अब non-Ahmadis हाजा के sont ज़्यादा contraints बहस इस d'accepter बात ces पर ठहर गई croyances है aujourd'hui. कि हज़रत मसीह मौद Aujourd'hui, le grand अलैहिस्सलाम का débat मकाम concerne le नबी का statut है du Messie या promis à नहीं l'islam, à savoir s'il ये est भी un इंशाअल्लाह ताला prophète, un एक दिन nabi तय हो ou जाएगा pas. Mais un jour, ce débat इसी तरह sera जो clos, हमारे Inch'Allah. उमूमी मौक़िफ़ जमात का है तालीम है अकायद हैं उसको समझना नहीं चाहते और ढिठाई का मुजाहरा करते हैं Quant à ceux qui ne veulent pas accepter notre दलील point उनके de पास भी कोई vue नहीं et nos croyances et qui s'entêtent, हमारे अकायद के ces ताल्लुक में gens-là n'ont aucune बहस पर जब preuve. लाजवाब हो जाते हैं Lorsqu'ils धाड़ ne peuvent pas कत्ल वारत पर आ जाते répondre à nos हैं यही arguments, कुछ ils ont recours à la आजकल अक्सर violence et au meurtre. मुसलमान फिरकों की तरफ से अहमियत के On खिलाफ voit हो रहा है cela खासतौर पर पाकिस्तान partout में dans les उसके pays बाद फिर musulmans. हिंदुस्तान में Voilà ce qu'ils font au Pakistan en particulier ou dans certaines और régions ये en इस बात की Inde. फिर दलील है कि उनके पास हमारे अकायद को Et गलत c'est là साबित encore करने une के fois une लिए autre preuve qu'ils n'ont pas ना d'argument. ही कोई कुरानी दलील है Ils n'ont pas और ना d'argument ही qui कोई अकली repose दलील sur le Saint-Coran ou जब sur la घेरे logique जाते pour हैं काबू में आ démentir nos जाते हैं croyances. तो मार धाड़ Quand करते ils रहते sont हैं acculés, बस quand ils ont अकीदे le के dos au लिहाज mur, से ils ont recours à la violence. दलाइल और ब्राहीन की रूह से Ainsi, par rapport अहमदी à उस leurs मुकाम पर croyances, par rapport हैं à leurs जहाँ arguments, personne ne pourra उनका कोई contrer मुकाबला नहीं les कर सकता Ahmadis. जो कम इल्म अहमदी हैं उनको भी चाहिए और अपने इल्म में इस Quant लिहाज à से ceux qui n'ont गुफ्तगू pas पैदा grande करें connaissance parmi les Ahmadis, ils आजकल तो doivent MTA पर बात प्रोग्राम accroître leurs connaissances, जो affermir है leurs खुदा वगैरह connaissances. इसलिए दिए Aujourd'hui, जा sur रहे la हैं MTA, कि on इनसे ज़्यादा diffuse से ज़्यादा plusieurs सीखें émissions à l'instar और du किसी Rahi किस्म Huda, की एहसास afin que vous कमज़ोरी puissiez और apprendre कमतरी का davantage, afin que शिकार vous ne ना हो soyez उसमें pas मुब्तला ना हो victime de complexes d'infériorité. बहरहाल जमात अहमदिया की अक्सरियत बल्कि अल्लाह ताला के फजल Par से la grâce de अल्लाह Dieu, माशाअल्लाह la सभी majorité des membres de la अपने Jamaat अकीदे में पुख्ता Ahmadiyya, हैं par la grâce de Dieu, अगर कोई कमज़ोर भी है la majorité est तो वो याद ferme dans रखे sa foi. कि जो S'il y a अकीदा quelques-uns हज़रत qui मसीह sont मौद faibles, eh bien अलैहिस्सलाम qu'ils ने comprennent हमारे सामने पेश que les फरमाया है doctrines présentées par le वही Messie हकीकी promis इस्लाम l'Islam sont और इसको les किसी भी doctrines qui दलील के साथ concernent l'islam véritable. गैरों को रद्द करने की ताकत Et नहीं गैरों में रद्द personne करने की ne pourra pas, ताकत नहीं है par des arguments, rejeter ces बस croyances. चंद एक जो कमज़ोर हैं वो भी अपने अंदर मजबूती पैदा करें Les quelques किसी किस्म की personnes qui sont कमज़ोरी दिखाने faibles की doivent ज़रूरत नहीं renforcer leur foi हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने et ne doivent pas faiblir. अकीदे और इल्मी लिहाज से हमें निहायत ठोस और मुदल्लल Le टेक्स्ट Messie प्राप्त promis l'Islam nous a offert toute une littérature bien fournie par rapport à notre doctrine, par rapport बहुत ज़्यादा à तवज्जो दिलाई notre connaissance. Et il a aussi attiré notre जहाँ attention तक अकीदे concernant और nos इल्मी actions. लिटरेचर का ताल्लुक है जिसका असर जैसा कि मैंने कहा
अहमदी ना होने के बावजूद भी En ce qui concerne cette littérature qui concerne les doctrines, eh bien sachez que cela a influencé aussi les non-Ahmadis. Mais il ne suffit pas de réformer ces croyances. जब तक Le हमारे Messie promet l'Islam est venu réformer aussi nos actions. उस वक्त तक अकीदे की Sans réformer ces actions, eh bien, ces doctrines, ces croyances n'auront aucun avantage. Car ce sont ces actions qui vont attirer les autres pour qu'ils se joignent à notre Jamaat, pour qu'ils nous écoutent ou pour que tout au plus एक खामोश ils soient silencieux. तबलीग हैं Ce sont ces bonnes actions, ces changements purs qui sont un moyen de faire l'établir silencieusement. ये दूर हो जाते हैं Il y a certains qui se rapprochent de nous, qui sont presque prêts à embrasser l'Ahmadiyya, mais qui s'éloignent par la suite parce que les actions de certains Ahmadis les ont détournés. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes en train de nous éloigner de l'époque du Messie promet l'Islam. अपने अकीदे के साथ Il est important de protéger notre croyance, notre foi. Il est aussi important de protéger nos actions. Cela est d'une grande importance. Certainement, nous avons remporté la victoire par rapport à notre doctrine. Mais si nos actions ne sont pas en accord avec ces enseignements, avec sa doctrine, si nous ne traduisons pas dans la pratique ces enseignements, eh bien par la suite, nous n'allons porter que le titre d'Ahmadi. मुसलमानों की अक्सरियत में Comme nous le voyons dans le cas de la majorité des musulmans. में मुलव्वस हैं नमाजों की अगर पढ़ते Ils भी sont हैं coupables de tous les maux. सिर्फ Même s'ils prient, leur prière n'est que अक्सरियत ऐसी है formalité. जिसको नमाजों की परवाह भी नहीं है La majorité d'entre eux ne se soucient pas de la prière. Le mensonge est monnaie courante. L'indécence s'étale au grand jour. गुज़श्ता दिनों एक गैर जमात Quelques jours de cela, j'ai rencontré un ami non-Ahmadi. कि मुझे समझ नहीं आती कि Il m'a dit que je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a ces musulmans extrémistes qui sont en train de lancer des attaques au nom de l'islam et qui sont en train d'essayer d'établir un système islamique. स्कूलों पर हमले करते हैं मासूम औरतों और बच्चों को Ils sont en train de s'attaquer aux écoles, ils sont en train de tuer des femmes, des enfants कहते हैं, मैं innocents. पाकिस्तान गया तो मैंने देखा Mais a dit à personne, lorsque je suis parti au Pakistan, à Islamabad, dans la capitale, sur une route principale, il y a une brasserie dans laquelle on est en train de préparer de l'alcool. हालांकि वो Ces extrémistes n'ont jamais lancé d'attaque contre cette brasserie, alors que cela s'étale au grand jour. Ensuite, sur les chaînes de télé, il y a des émissions indécentes. On voit cela aussi au Pakistan. On voit cela sur ces chaînes musulmanes. Et personne ne dit rien contre cela. On ne s'attaque pas à cela. En tout cas, voilà les œuvres de ceux qui disent aimer l'islam. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a maudit ceux qui fermentent de l'alcool, ceux qui stockent de l'alcool, ceux qui vendent de l'alcool, ceux qui en offrent aux autres et ceux qui en consomment. ये लानत तो इनको बर्दाश्त है इन लोगों को कि वहाँ Ces gens sont capables d'endurer cette malédiction, अहमदी का c'est-à-dire ils peuvent endurer le fait qu'il y a une brasserie d'alcool là-bas, mais ils n'endurent pas le fait qu'un Ahmadi puisse réciter la कि हम kalima. भी इस मुआशरे में रहते हैं Je disais donc que nous vivons dans cette और इस तरह से société पढ़ सकते हैं हमें भी एहतियात की जरूरत है et cette société pourra nous affecter. C'est pour cette raison que nous devons prendre des précautions. बेइज्जत के मकसद को समझते हुए Nous devons comprendre le but de l'avènement du Messie premier à l'Islam तभी et हम nous devons एहतियात के prendre तकाज़े des पूरे कर précautions concernant nos actions. सकते हैं। खास तौर पर बड़ों को Les grands en particulier doivent surveiller les jeunes et les enfants. और नौजवानों को खुद भी मोहतात होने की जरूरत है Et les jeunes aussi doivent prendre des précautions. घरों में घुसकर L'ennemi aujourd'hui a pénétré dans les हर एक maisons के अमाल को खराब करने की et est en train de lancer ses attaques contre la moralité, est en train de pervertir les actions de tout un chacun. अखलाकियात Comme je l'ai dit, il y a ces chaînes de télé qui a changé la norme de la moralité, la norme des bonnes œuvres. इसी तरह इंटरनेट है और दूसरी चीजें हैं Il y a l'Internet et bien d'autres choses.
Et si nous ne faisons pas un djihad collectif contre cela, non seulement que nous n'allons pas accomplir de bonnes œuvres, mais nous allons tomber dans le giron de Satan. Et il n'y a pas d'autre moyen pour s'en protéger que d'implorer l'aide de Dieu, que d'implorer son soutien. Et il faut lancer ce djihad et implorer l'aide de Dieu. Nous allons devoir supplier Dieu et nous allons devoir implorer son soutien. Pour cela, nous allons devoir implorer Dieu. C'est ainsi que nous serons à l'abri. Il ne suffit pas de dire que je crois en Dieu. Il faut établir cette relation avec Dieu afin que nous puissions nous protéger des attaques lancées par Satan. Ces attaques qui ont atteint jusqu'à nos chambres de nos maisons. Sinon, il n'y aura pas d'autre issue pour se protéger de ces maladies et de ces vices. On rapporte l'histoire d'un maître et de son disciple. Quand le disciple a complété ses études et qu'il était sur le point de partir, son maître lui a demandé si Satan existe dans le pays où il vit. Le disciple, tout étonné, a répliqué que Satan existe partout. Le maître a dit par la suite, si tu mets en pratique tout ce que je t'ai enseigné concernant la religion, concernant la moralité, si en dépit du fait que tu mets tout cela en pratique et que Satan s'attaque à toi, que vas-tu faire? Il a dit, je vais me battre contre lui. Le maître a dit, mais si tu baisses ta garde et que Satan s'attaque à toi de nouveau, que vas-tu faire? Il a dit que je vais repousser ses attaques. Il lui a posé cette question à plusieurs reprises. Ensuite, le maître lui a dit que si tu vas voir un ami et que son chien est assis devant sa maison et que ce chien essaye de te mordre, que ce chien s'attaque à toi, que vas-tu faire? Le disciple a dit que je vais essayer d'effrayer le chien. Le maître a dit que si tu te contentes de répliquer à ces attaques, tu ne pourras pas atteindre ton ami. Que vas-tu faire? Le disciple a dit que je vais appeler mon ami pour qu'il attrape son chien. Le maître lui a dit que Satan est le chien de Dieu. Pour le maîtriser, tu vas devoir implorer l'aide de Dieu. C'est ainsi que tu pourras te protéger de ces attaques. Tu ne dois pas être fier de tes actions. Tu ne dois pas être fier du fait que tu as eu cette connaissance et que tu maîtrises ces questions qui ont trait à la moralité et que tu sais ce que c'est que la vertu et que tu pries. Tu ne dois pas être fier de tout cela. Si tu en es fier, eh bien, Satan va s'attaquer à toi et tu ne pourras rien faire. Il faudra implorer l'aide de Dieu en toute sincérité. Il faudra être sincère envers Dieu. C'est là que vous pourrez répondre à ces attaques lancées par Satan. Et pour se rapprocher de Dieu, il ne suffit pas d'avoir prêté allégeance aux mains du Messie promis alayhi salam. Il ne suffit pas de corriger ses croyances. Pour cela, vous allez devoir implorer l'aide de Dieu et vous allez devoir vous prosterner en toute sincérité devant lui. Vous allez devoir lui rendre culte en toute sincérité. D'une part, vous devez implorer son aide, vous devez implorer son pardon et vous devez vous prosterner devant lui en toute sincérité. Mais il y a aussi une autre action fondamentale. Cette action fondamentale, c'est la prière ou la salat. Dieu a attiré notre attention à ce sujet dans le Saint-Coran. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que la salat est le miraj ou l'apogée de l'ascension spirituelle du croyant. Et le croyant est proche de Dieu au cours de la prière. C'est au cours de la prière qu'il parle avec Dieu. Ainsi, si vous voulez vous protéger de Satan et de l'indécence de notre époque, vous allez devoir protéger vos prières, vos salats. Voilà les signes des croyants qui remportent du succès, à savoir qu'ils protègent leurs prières.
C'est pour cette raison que Dieu a déclaré Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. कि नमाज जो है La prière protège de l'indécence, la prière protège des choses वो नमाज interdites. खालिस होकर खुदा ताला के Cette prière que l'on accomplit sincèrement रज़ा के pour रसूल के लिए Dieu. की जाए पढ़ी जाए बस Une शैतान के prière que हमलों l'on से बचने के accomplit लिए pour avoir le खुदा plaisir de ताला Dieu. को मदद के लिए Ainsi, पुकारने का pour se protéger des attaques de Satan, il est important d'implorer l'aide de Dieu et la prière est un grand moyen pour atteindre cet objectif. की तरफ और ज़्यादा तवज्जो देने की Puisqu'aujourd'hui la société déborde de ses futilités, il est encore plus important d'y consacrer son attention. जो नमाज़ें पढ़ें Il est important de surveiller les enfants afin qu'ils aient l'habitude de prier. बड़ों को अपना नमाज Mais avant d'encourager les jeunes et les enfants, les grands doivent aussi faire leur analyse de conscience. सलात कहा है तो उसका मतलब ये है Dieu a déclaré Yuqimuna salat, ce qui signifie que l'on doit prier en congrégation. कि मौसम बदलने के साथ Et moi, j'ai constaté qu'ici, qu'avec le changement du climat, ici en Occident, quand on recule les horloges lorsque la nuit est plus courte, le nombre de personnes présentes pour la prière du matin diminue. 5 बजे तक की नमाज आई Quelque temps de cela, la prière du matin était à 5 heures et le nombre de personnes présentes avait diminué. कुछ बेहतर हुई है हाज़री Maintenant, on fait la prière du matin 1 heure plus tard et le nombre a augmenté. और पीछे जाना है Ou le vendredi, il y a plus de personnes pour la prière du और matin. तवज्जो की ज़रूरत है बड़ों Mais la prière va se faire plus tôt. C'est pour cette raison qu'on doit être vigilant à ce sujet, surtout les grands. तो ये तो एक अहमदी के लिए सही नहीं है Si on commence à être négligent parce que la prière est plus tôt, eh bien cela ne sied pas un Ahmadi. C'est pour cette raison que je suis en train de dire qu'avec le changement d'horaire, le nombre de personnes présentes pour la prière du matin ne doit pas diminuer. जमात अदायगी में Si les responsables au sein de la communauté ne sont pas négligents concernant la prière en congrégation, अगर car il y a beaucoup de négligence de leur part, कर लें eh bien s'ils sont हर सतह के réguliers dans leur prière, के अहदेदारों की हाज़िरी et si à tout niveau, dans toutes les organisations, tous les responsables sont présents pour la prière en congrégation मस्जिदों की रौनकें dans la mosquée, eh bien d'une part, on va embellir la mosquée नौजवानों पर भी et d'autre part, sera un effet positif sur les jeunes et sur les enfants. हमेशा याद रखना चाहिए Et ces jeunes et ces enfants seront vigilants à ce sujet. On doit comprendre que l'on ne jouit pas d'un statut particulier en raison de ses responsabilités au sein de la communauté. Certes, aux yeux du monde, vous aurez de l'importance, अल्लाह ताला के प्यार को हासिल करना है mais la chose essentielle, c'est d'attirer l'amour de Dieu. जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Et cela va se faire, comme je l'ai dit, महाराज par la prière. Comme l'a dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la prière quotidienne, la salat, est l'apogée du croyant. Essayez d'atteindre ce niveau. और फिर अपने ज़ेरे असर Les responsables doivent faire leur analyse de conscience और लोगों को et doivent faire comprendre cela aux jeunes et aux enfants qui sont sous leur influence. उसी वक्त हकीकत का रूप धारेगी जब हर तरफ से ये आवाज़ें Nous allons remporter du succès quand, de toutes parts, l'on va faire des efforts pour être régulier dans les prières quotidiennes. कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम Sinon, accepter que Jésus-Christ est décédé कोई आयत मनसूख नहीं है ou croire qu'il n'y a pas de verset abrogé dans le Saint-Coran, या हज़रत ou accepter que tous les prophètes sont innocents, ou accepter le Messie promis d'Islam comme le Messie qui a été promis, comme le Mahdi qui a été promis, तो इससे हमारी कामयाबियां नहीं हैं ces croyances ne vont pas nous faire remporter le अमली succès. हालतों को उस तालीम के मुताबिक Notre ढालने में है succès, c'est de faire en sorte que nos actions soient en accord avec les enseignements que Dieu nous a नमाज के accordés. लिए खुदा ताला से Et ताल्लुक़ l'action la plus importante pour établir cette relation avec Dieu, c'est la prière. Sinon, il serait tout à fait futile de dire que nous allons éviter le shirk तो कर ou लिया le अगर कोई मालूम polythéisme. हिफाज़त ना की अल्लाह ताला ने हुक्म दिया L'on नमाज़ sera को coupable de shirk si l'on ne protège pas ses prières. Dieu a donné l'ordre d'être présent pour la prière. Et si l'on ne protège pas ses prières, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui nous empêche de prier. On accorde plus d'importance à cette action et c'est là une forme de shirk qui est cachée.
इसमें दूसरों के Dieu हुकूक a नहीं है। attiré notre attention vers d'autres bonnes actions. Il y a le fait de s'acquitter de ses devoirs envers ses semblables. उस वक्त Par इंतहाई शर्मिंदगी avidité, होती है certains और sont अफसोस en भी train होता है d'usurper les droits des autres. जब मेरे पास Et je suis फहरिस्त fortement जमात embarrassé, attristé lorsque je reçois des कि lettres de आपके la part फलां des अहमदी ने मेरे साथ non-Ahmadis धोखा किया qui m'informent que मुझे tel हक ou दिलाया tel जाए। Ahmadi l'a trompé तो ये बातें et जैसा कि ces मैंने कहा non-Ahmadis me demandent de तबलीग में भी recouvrer leurs रहती है, droits. बल्कि बाज़ नए अहमदियों के लिए Comme भी j'ai dit, de telles actions ठोकर sont का des बायस बन entraves जाती dans हैं। le tabligh. C'est un अभी obstacle dans गुज़श्ता la दिनों voie de certains nouveaux Ahmadis. एक अरब अहमदी ने लिखा Quelques jours de cela, कि वो il y a जमात un छोड़ रहे हैं। Ahmadi d'origine arabe qui a écrit जब qu'il वजह va पता की abandonner la Jamaat. तो Lorsqu'on a पता demandé la चला raison, कि बाज़ il अहमदियों a के fait अमल से comprendre दिल बर्दाश्त que होकर les actions वो de ये कह certains रहे थे, Ahmadis l'ont लेकिन अकीदे के profondément लिहाज से blessé, इस बात पर यकीन रखते थे कि mais हज़रत par मसीह rapport à ses अलैहिस्सलाम croyances, il दावे में accepte le सच्चे fait que le Messie premier alayhi बस यहाँ salam ये est उनकी गलती है véridique. कि बाज़ अहमदियों को देखकर Certes, c'est निज़ाम une जमात erreur से de sa part que दूर हट जाएं, d'abandonner la ताल्लुक़ तोड़ Jamaat लें। en raison de वहाँ l'action de उन certaines अहमदियों को भी सोचना personnes. चाहिए जिनमें से Mais ces बाज़ Ahmadis qui sont ओहदेदार भी हैं coupables doivent aussi se faire कि des किसी की ठोकर soucis. का बायस Et बनकर parmi ces Ahmadis, il y a certains कितने बड़े responsables. गुनाह Ils sont उसेर devenus रहे des हैं। obstacles dans la voie de certains et sont en एक train de बात की तरफ commettre là un très grand खास तौर पर péché. तवज्जो दिलानी चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से बेशक Je veux attirer votre माली attention कुर्बानी में तो concernant un autre point. जमात के अफराद Certes, बढ़ par चढ़ la कर हिस्सा grâce लेते de हैं Dieu, les membres de la communauté लेकिन participent dans les माली sacrifices कुर्बानी का एक financiers. पहलू जो है Mais il y a un autre ज़कात aspect du उस sacrifice तरफ भी financier तवज्जो qui est la फरमानी करने की zakat. ज़रूरत है L'on खास तौर doit पर être औरतों को vigilant और à जिनके ce पास जेवर sujet. वगैरह भी होते हैं इसी तरह Surtout वो les लोग femmes जिनके qui ont des रकमें bijoux, पड़ी रहती et हैं en 1 साल से ज़्यादा particulier ceux qui ont des capitaux qui n'ont pas utilisés pendant plus d'1 an. इस तरफ भी वैसी तवज्जो नहीं है जो होनी चाहिए एक अहम L'on n'est pas vigilant à ce एक sujet तादाद तो comme अल्लाह ताला on के devait फजल से l'être यकीन ऐसी है en tant qu'Ahmadi. जो Il y a एक एक पाई का certainement हिसाब कर रखकर ceux qui font leur चंदे भी compte देती है और ज़कात भी et देती qui contribuent pour la cause लेकिन de la Jamaat et बाज़ qui payent लोग aussi ऐसे la हैं zakat. जो चंदों को काफ़ी समझते Mais हैं il y a d'autres qui pensent zakat नहीं que s'ils contribuent जैसे dans कि les यानी fonds माल जो हैं obligatoires उनको au sein de la इससे नहीं Jamaat, दिलाते cela suffit जिस et वजह que ce से n'est pas la peine उनको de इसकी payer la अहमियत का zakat. अंदाज़ा Tous les नहीं है secrétaires mâles ne font pas des बस rappels à ce इस sujet. तरफ भी तवज्जो की C'est बहुत pour cette ज़रूरत है raison que ces gens ne comprennent pas फिर अमली l'importance de हालतों la की zakat. तब्दीली में Il est important d'être vigilant à propos हर de la बुराई zakat. जिसका कुरान करीम में Et जिक्र par है rapport उसको aux छोड़ना autres actions, il और est हर नेकी important जिसका कुरान d'éviter करीम में tout जिक्र है péché qui a उसको été इख्तियार condamné करना par le Saint-Coran, शामिल है de pratiquer toute bonne œuvre बस qui a हमें été हज़रत préconisée par le मसीह Saint-Coran. के इस इरशाद को हर वक्त सामने रखना L'on doit होगा tout le temps avoir en कि tête कुरान करीम के ce 7 dire हुक्मों du में Messie से premier l'Islam एक qui हुक्म की déclare नाफरमानी que मत करो nous ne devons pas enfreindre बस un हमेशा seul des 700 commandements हमें du इस कोशिश में Saint-Coran. रहना चाहिए कि बज़ाहिर छोटे से Nous छोटे devons गुनाह से tout le भी temps बचना faire de है notre mieux pour éviter शुरू में जो मैंने tout हज़रत péché, मसीह même un अलैहिस्सलाम péché का qui est considéré comme इक़्तिबास insignifiant. पढ़ा है Au उसमें tout आपने début, यही j'ai तवज्जो cité le दिलाई Messie premier l'Islam छोटे qui छोटे nous fait गुनाहों में comprendre मुब्तला होकर que ये ना nous ne समझो devons pas être ये गुनाह नहीं है coupables de tout péché, même un बज़ाहिर péché किसी को considéré नज़र comme नहीं आ रहे insignifiant. On ne doit pas croire उनको que ce ne अपने sont pas là des उन péchés. गुनाहों को Même si les autres ne voient pas cela, अपनी आरफाना खुर्दबीन on इस्तेमाल voit करके देखो ces खुद péchés तलाश करो अपने soi-même जायजे लो et on doit utiliser फिर le पता लगेगा microscope de कि la ये हकीकत में dévotion गुनाह है pour étudier de ये आखिरी près ces मिसाल péchés. मसीह Et on va ने दी है comprendre que c'est là un grand अब péché. ये Le अक्सर Messie premier किसी को भी l'Islam a नजर नहीं évoqué आएगा l'ostentation. C'est quelque chose que les autres ne vont pas खुद voir. इंसान को पता लग जाता है अगर वो अपना जायजा ले हकीकत Mais पसंद बन si के on est sincère dans कि ses ये काम actions, जो वो कर on रहा pourra है en faire le ये दुनिया constat. दिखावे के लिए है La personne qui est ये en खुदा train ताला के d'accomplir खातिर cette action pourra faire le अगर constat इंसान को ये पता si हो elle est en train de le faire par कि मेरा हर अमल ostentation ou pour plaire à Dieu. खुदा ताला की रजा के हसूल के लिए Si l'homme होना comprend चाहिए que chaque action doit और être होगा तो तभी accomplie मुझे pour le सवाब plaisir de मिलेगा Dieu तो तभी वो et que नेक c'est अमाल की ainsi तरफ qu'il कोशिश करेगा sera récompensé, c'est là qu'il va faire तभी des efforts pour accomplir de bonnes œuvres. वो इस Et c'est दस्तूर là में qu'il y रहेगा aura cette कि वो quête ज़्यादा से de ज़्यादा sa नेक part अमाल pour की तलाश करे accomplir de और bonnes उन पर अमल करे œuvres. और जब ये होगा तो फिर ना रिया पैदा होगी ना दूसरी Lorsqu'il बुराइयां en पैदा sera होंगी ainsi, इसी तरह il कुरान n'aura करीम pas de में l'ostentation de sa part et ne va pas रिश्तेदारों से commettre उसने सलूक का d'autres हुक्म péchés. इसमें सबसे पहले तो Le Saint-Coran nous अपने माँ enjoint de बाप और traiter बीवी avec बच्चे bienveillance les proches parents. En इसी तरह फिर premier, il y a आगे sa ताल्लुक के mère, लिहाज से son père, sa femme, ses enfants. इस ताल्लुक में एक बात Et ensuite, il y मैं a तवज्जो d'autres दिलानी चाहता हूँ relations.
Il y a un autre point vers lequel je veux attirer votre attention. Aujourd'hui, l'intolérance a pris de l'ampleur parmi les hommes et parmi les femmes, alors que Dieu encourage la tolérance et la patience. C'est en raison de ces lacunes que les mariages sont en train de se briser et que le nombre de ces mariages brisés est en train de prendre de l'ampleur. Quant à ceux qui ont des enfants, ils ne se soucient pas de l'influence que ces cassures ont sur leurs enfants. Il y a manque de taqwa des deux côtés et il y a des faiblesses concernant les actions des deux côtés. On doit aussi comprendre que notre véridicité sera évidente aux autres lorsque nous serons véridiques dans tout domaine. Si dans nos affaires personnelles, nous ne cherchons que nos avantages personnels, eh bien, après avoir prêté allégeance aux mains du Messie promis l'Islam, nous ne serons pas de ceux qui sont en train de se réformer. Le Saint-Coran nous enjoint de témoigner contre nous-mêmes, contre nos parents, contre nos proches, si c'est pour présenter la vérité. Mais si dans la pratique, nos actions sont contraires à ce précepte, eh bien, comment pourrons-nous apporter de grandes révolutions? Je cite cela souvent aux non-musulmans. Je leur dis que le Saint-Coran enjoint la justice et j'annonce que c'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de suivre les enseignements de l'islam. Mais si un non-Ahmadi a fait l'expérience du contraire dans les relations avec un Ahmadi, eh bien sa déclaration n'aura pas d'effet sur lui. Un tel Ahmadi est en fait un obstacle dans la voie d'établir de l'Ahmadiyya. Ainsi, il est important de faire son analyse de conscience. Il y a d'innombrables autres commandements du Saint-Coran. Notre réforme va se faire et sera complète quand nous allons analyser chaque aspect de notre vie. Quand nous allons étudier de près nos péchés, quand nous allons nous réformer de la pratique, c'est là que nous pourrons dire que nous nous sommes acquittés de notre devoir envers la Bayra. Sinon, croire dans toutes ces déclarations n'est qu'une partie du travail et nous allons abandonner une autre partie qui est très importante. Ainsi, comme je l'ai dit, il est important de traduire dans la pratique toute bonne œuvre. L'homme ne sait pas quel est l'acte méritoire qui est insignifiant pour lui et quelle est l'action qui sera considérée comme grande pour lui. Selon les hadiths, certaines bonnes œuvres peuvent être considérées comme insignifiantes pour une personne, alors que la même action peut être grande pour une autre personne, où la définition peut changer. Par exemple, un compagnon a demandé au prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, quel est l'acte le plus méritoire qu'il pourra accomplir? Le saint prophète a dit que pour toi, c'est le djihad dans le chemin de Dieu. Un autre compagnon a demandé au saint prophète quel est l'acte le plus méritoire pour sa personne? Et le saint prophète a répondu, servir tes parents. Un autre compagnon a posé la même question au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et celui-ci a répondu que l'action la plus méritoire pour toi, c'est d'accomplir la prière tahajjud. Ainsi, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a attiré l'attention de ces personnes concernant différentes actions. Ces grandes vertus ne peuvent se limiter à 3 actions. Il y a d'innombrables autres actions que le saint prophète a préconisées. Selon le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la plus grande vertu pour une personne donnée, c'est d'accomplir l'action pour laquelle il y a des manquements de sa part. Ainsi, si une personne ne sert pas ses parents, si une personne ne traite pas convenablement sa femme, ses enfants, la plus grande vertu de sa part, ce n'est pas de servir la foi, la religion. Il se peut que cette personne soit en train de servir la religion pour des avantages personnels, par ostentation, pour faire une bonne renommée. Quant à ces personnes qui font souffrir les membres de la famille,
et qui sont en sus des responsables au sein de la communauté, ces personnes doivent s'acquitter de leurs devoirs envers leurs parents, envers leurs femmes et enfants, afin d'être récompensés pour les services qu'ils rendent à la religion. Si une personne est régulière dans ses contributions financières, mais qu'elle est paresseuse par rapport à la prière, la grande vertu de sa part, c'est d'être régulière dans ses prières. Il y a d'autres bonnes actions qui peuvent être insignifiantes pour certains, mais bien importantes pour d'autres. Ainsi, il n'y a pas de liste particulière pour les grandes actions et les petites actions. Le Messie premier l'Islam a cité l'ostentation. Il a dit qu'il y a ces petits péchés comme l'ostentation. Il voulait dire la même chose, c'est-à-dire apparemment c'est un petit péché, mais cela peut se transformer en très grand péché. La prière est une action méritoire. C'est un moyen pour se rapprocher de Dieu. C'est le mirage de la foi. Mais la prière accomplie par ostentation ne sera pas acceptée, au contraire sera rejetée. Il y a par exemple ces personnes qui prient mais qui usurpent les droits des autres. Leur prière ne sera pas vertu. Au contraire, cette personne doit s'acquitter de ses devoirs envers les autres et accomplir la prière par la suite pour être récompensée. J'ai donc cité le Messie premier l'Islam, dans lequel il a évoqué les piliers de l'islam. Il a évoqué le jeûne, par exemple. Les musulmans jeûnent au cours du Ramadan. Mais il y a nombre de ces personnes qui sont en train de jeûner, mais qui sont en train de mentir, de tromper les autres, d'insulter les autres ou de médire. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que celui qui jeûne et qui commet ses péchés, eh bien, son jeûne ne sera pas accepté par Dieu. Il a perdu la récompense de son jeûne. Ainsi, il faut accomplir ces actions comme Dieu nous l'a demandé de les accomplir. On doit faire chaque pas au cours de sa vie en prenant de grandes précautions. Il faut préférer le plaisir de Dieu et il faut réformer sa foi et il faut aussi réformer ses actions afin que les autres voient qu'il y a une différence entre un Ahmadi et les autres. Ainsi, nous devons comprendre le fait que nous devons éviter tout type de péché, que nous devons accomplir les bonnes œuvres afin que nous soyons des exemples pour les autres, afin que nous soyons des exemples pour les petits, afin qu'on soit des exemples pour les jeunes, afin qu'on soit un exemple au sein de sa famille, pour sa femme, ses enfants, pour qu'on soit un exemple pour ses collègues. Dans toutes ces actions, grandes ou petites, on doit atteindre le niveau requis afin de déraciner la semence du mal, afin qu'on enlève le mal en nous, afin qu'on déracine le mal. Si les membres de la Jamaat ne se réforment pas, s'ils ne se réforment pas complètement, eh bien, il y aura tout le temps au sein de la Jamaat cette racine du mal. Et au moment opportun, cette graine va pousser, va germer, va porter ses fruits. Ainsi, il est important de déraciner tout mal qui se trouve en notre fort intérieur. Et c'est là que nous pourrons enlever le mal au sein de la Jamaat. On pourra aussi être un exemple pratique pour les autres. Et c'est là que Dieu va nous accorder la victoire. Et c'est là que nos prières seront exaucées, Inch'Allah. C'est là que nous pourrons nous rapprocher de Dieu. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله